Amis téléspectateurs de L2A TV, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information. Après les candidats au CEP 2023, cette semaine, ceux à l'assaut du BEPC ont planché dans de bonnes conditions dans la plupart des villes du Bénin. Les Guépards du Bénin, en préparatif pour le match Bénin-Sénégal, ont tenu une séance d'entraînement ouverte au public ce mardi. Les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle session de juin 2023 ont 3 jours durant fait face aux épreuves écrites jugées à la portée de l'élève moyen. Nakim Nouati et Adam Tini sont allés à la rencontre de quelques-uns au dernier jour de composition. Fin des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023. Démarrée dans la matinée de ce lundi 12 juin, la composition s'est achevée ce mercredi 14 juin 2023 par l'épreuve de mathématiques. Ici, au centre de composition de Zongo Parakou, les candidats sortent plutôt des salles de composition avec de bonnes impressions. Une impression de soulagement. Parce que quand on est assis là, quand on amène les épreuves là, on est stressé quoi. Et quand on amène l'épreuve, on voit que c'est ce qu'on connaît là, qu'on se calme un peu. Tout était abordable, j'ai pu traiter tous les items là et c'était bon pour nous. C'était facile, c'est l'heure de notre télé et c'était quand même abordable. Si en partie les épreuves étaient abordables pour certains candidats, pour d'autres, il y avait des casse-têtes. J'ai eu des difficultés en SVT dans la partie 2. Je viens de tirer une conclusion. Je n'ai pas bien compris ça. Je n'ai pas bien compris la question là. J'ai eu des difficultés en histoire et dissertation. Ils ont dit de présenter la résistance de Kaba. Je n'ai pas pu apprendre la partie là. Toutefois, chaque candidat retourne chez lui, confiant et dans l'espoir de réussir en attendant que chacun soit fixé sur son sort. Déjà les vacances et dans la cité des Koubourou, chacun y va de sa préférence pour profiter à fond de cette période de repos. Plusieurs sont-ils à faire le choix des carrefours de la 3e ville à statut particulier. Cyril Azagou s'est intéressé plus amplement à la question. Les meufs n'arrivent pas trop à venir dans la maison parce qu'il y a les parents qui sont à la maison, très souvent à la maison. Donc pour éviter ça, on donne les rendez-vous ici pour se voir. À l'instar de Eustache, plusieurs Paraquois développent un amour particulier pour les espaces de détente aménagés au niveau des carrefours de la ville. Pour certains habitués, ces espaces leur permettent de mieux réfléchir et surtout de se distraire. Ici, à la place Biogera, je viens souvent me reposer, prendre de l'air, me détendre aussi quand j'ai eu un peu de soucis. On a l'habitude de se voir entre amis, entre collègues, histoire de discuter un peu, que ce soit de projets, d'avenir ou de tout ce qui reste. Pendant des moments comme ça, comme c'est les congés, donc il faut passer juste pour se distraire un peu, se déstresser, encore que le travail va commencer bientôt. Pour d'autres, ces espaces sont des endroits pour dévirer en amoureux. On est allé en promenade et j'ai proposé à ce que nous fassions un tour. On parle des projets de l'avenir. Tout ne peut pas se dire à l'intérieur. Le manque de sites dédiés spécialement aux jeux et au divertissement sont entre autres les raisons qui expliquent l'affluence de plus en plus grandissante sur les carrefours de la cité des Koubourou. C'est fortuitement que je suis tombé sur les jeux ici parce que je cherchais depuis une semaine un espace aéré où on peut avoir des jeux pour ma fille qui est en congé, mais désolé, il n'y en a pas. À la tombée de la nuit, c'est la même ambiance, mais les raisons sont diverses. Je suis là pour me distraire, pour prendre de l'air. Je m'ennuyais un peu à la maison et je voulais un peu me distraire avec mon ami. Bien, dans la maison, fermée avec les cahiers, tout ça. Donc j'ai décidé de sortir, me détendre un peu et voir ce qui se passe dans la ville. Je ne fuis pas les parents, ils sont géniaux, mais souvent là, j'aime souvent garder certaines choses pour moi. Moi, j'étais à la maison, mais moi quand même, j'étais ennuyé et je ne me sens pas bien. Donc depuis le matin, j'étais à la maison. Il y a aussi les soucis qui sont là. Tu réfléchis beaucoup. Donc pour pouvoir changer de l'air, je me suis dit, en fait,
On ne peut pas dire qu'on est venu se distraire. Il y a aussi quelque chose qui accompagne l'homme à sortir. Pour quelques personnes qui n'ont pas voulu se prêter à nos questions, l'insalubrité au niveau de ces carrefours devrait faire l'objet d'une grande réflexion au niveau des organisations de collecte des ordures pour une meilleure aisance sur les sites. Une note sportive dans ce journal. Les Guépards du Bénin se préparent activement pour le match Bénin-Sénégal, comptant pour la 5e journée des qualifications de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Après une séance d'entraînement ouverte au public, ces derniers croient fortement aux chances de l'équipe nationale de tirer son épingle du jeu. À 5 jours d'un match décisif face au Sénégal, au stade général Mathieu Kérékou, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Guépards du Bénin sont au grand complet pour leur 3e séance d'entraînement de ce mardi 12 juin 2023. Le défenseur d'Angers en France, Cédric Routonji, Rodrigue Corsi du club africain en Tunisie et Olivier Verdon de Ludogorets ont rejoint le campement des Jaunes. Au programme de la séance de ce jour, endurance, exercice spécifique, opposition dans la moitié du terrain pour tous les joueurs, à l'exception du défenseur Cédric Routonji, qui s'est quant à lui échauffé à l'écart du groupe. À quelques jours de cette opposition, les Guépards ont reçu un coup dur après l'annonce du forfait de Sebio Soukou, remplacé par David Chichao, joueur d'Asfo dans le championnat local. Bénin-Sénégal, un match attendu et qui fait couler beaucoup d'encre. Avec 2 unités au compteur et dernier de leur poule après 4 journées, une victoire s'avère impérative pour les Guépards et les supporters béninois y croient. Le football, c'est un jeu et dans le jeu de football, il faut s'attendre à tout. Donc le hasard peut arriver à tout moment. J'y crois. Parce que les gars, ils sont déterminés. Donc on espère beaucoup d'eux. Quand ils voient l'équipe jouer, je vois en eux l'envie et la détermination. On a fait contre qu'on appelle le Ghana. On a fait contre l'Algérie ici, on a battu l'Algérie ici 1-0. On a fait contre le Togo ici. Je crois la qualification, on doit aller à la CAN. Pour arriver à bout du Sénégal, il faudra une défense solide et surtout marquer des buts. Les supporters font leur pronostic. Je dis 2 en faveur du Bénin. 1-0 ou un 2-1 en faveur du Bénin. Et je prononce 1-0 en faveur du Bénin. À la question de savoir les joueurs susceptibles de faire la différence. Je sais que j'ai un attaquant qu'on appelle Steve Mounier. Quand lui me voit, il marque. Avec la forme qu'affiche notre avant-centre Steve Mounier, et tel que lui-même il a dit à sa descente de l'aéroport, qu'il est hyper motivé. Moi, je pense qu'il pourra vraiment donner du tournis à la défense sénégalaise. Avec des jeunes comme Alain Vie, Mathéo au milieu, Rodi Kossi et autres. Je crois en Stéphane Sessegnon. Je crois qu'il pourra vraiment apporter quelque chose de positif à l'équipe. Ce samedi 17 juin 2023, à 20h, au stade général Mathieu Kérékou, les Guépards auront 90 minutes afin de s'offrir une lueur d'espoir pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue pour se tenir en Côte d'Ivoire. Tous derrière donc les Guépards ce samedi 17 juin afin de les pousser à la victoire. Les nouvelles hors de nos frontières à présent dans ce condensé que nous propose Nakim Nouhati. Ravi de vous retrouver sur ce rendez-vous hebdomadaire du résumé de l'actualité internationale. Cette semaine, deuil dans le monde de l'humour, le célèbre comédien camerounais Cabrel Nadjib Nianton est mort dans la matinée de ce jeudi 15 juin à l'âge de 33 ans des suites d'un accident de circulation. L'accident s'est produit sur l'axe Douala-Yaoundé. Selon des sources proches du milieu artistique, Cabrel aurait perdu la vie sur le coup.
Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé mardi une visite d'État de 3 jours en Russie à l'invitation de son homologue Vladimir Poutine, selon une annonce de la présidence algérienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis. Le président algérien participera également aux travaux du Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a exprimé son souhait de renforcer le partenariat stratégique entre Moscou et Alger. Autre deuil, mais cette fois-ci en Italie, décédé le lundi 12 juin des suites d'une leucémie, l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi, parti à 86 ans, a reçu mercredi 14 juin des adieux de l'Italie lors des funérailles d'État. Des milliers de personnes, dont des hauts responsables politiques du pays, étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage. Ces obsèques se sont suivies d'une journée de deuil national. Direction la Guinée, où 3 figures de la direction civile ont été relâchées par la justice le 13 juin. Poursuivis pour attroupement illégal et destruction de biens publics et privés, ces 3 personnalités sont des figures du Front National pour la Défense de la Constitution FNDC, un collectif qui milite pour un retour des civils au pouvoir. Au Mali, le chef de la junte au pouvoir a appelé mardi les Maliens à approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte à un référendum et libre de toute ingérence étrangère en passant aux urnes ce dimanche 18 juin 2023. Et pour finir, parlons naufrage dans ce condensé de l'actualité internationale. Au Nigeria, le bateau qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage a chaviré tôt ce lundi matin dans l'état de Kwara. Plus de la moitié des victimes venaient du village d'Ebou. Le bilan faisait état de 106 morts à la date de ce mercredi 14 juin 2023. C'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Surtout, retenez que les programmes de votre chaîne sont désormais en continu ou à la demande sur nos différents canaux digitaux. Bonne soirée à vous.